Il est 7h à Kinshasa, bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle session extraordinaire s'ouvre demain à lundi au Sénat, après celle clôturée le 31 juillet dernier. Cette session extraordinaire devrait débattre du projet de loi sur la répartition des sièges des élections municipales, locales et urbaines. Il y a peu, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende avait estimé qu'il n'y a pas matière à polémique ni quelconque torpillage du calendrier pour favoriser un supposé glissement du mandat du chef de l'État. Démembrement de provinces, la mise en place des administrations évolue plutôt bien. C'est le cas du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la nouvelle province du Kwango qui a récemment été installé. Cette installation est intervenue à l'issue de la première plénière organisée à Kenge, laquelle session a eu lieu après plusieurs reports. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Après le séisme qui a frappé l'est de la République démocratique du Congo et quelques pays de la sous-région de Grand Lac, l'heure est à la prévention en cas d'une éruption volcanique. C'est ainsi que les experts en volcanologie et organismes humanitaires ont eu un échange dernièrement à Goma. Il fallait pour eux présenter un plan de contingence en cas d'une éventuelle éruption volcanique. Parmi les axes qui recevront les personnes à évacuer, la protection civile propose le Rwanda voisin ainsi que la cité de Minova vers la province du Sud Kivu à 50 km de la ville de Goma. Les explications de Pacheco Kamunama, notre correspondant sur place. Samedi 8 août, au gouvernorat des provinces, ce sont les humanitaires, l'observatoire volcanologique de Goma et la protection civile qui se sont rencontrés pour étudier comment évacuer les personnes si jamais il y a éruption du volcan. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, Maître Feller Loutaïtiroa, précise qu'il y a des risques prévisibles liés à l'éruption et à côté de ça, il y a les gaz méthane du lac Kivu. Il faudra que dans le cadre de la CRPGL, qu'on puisse engager encore un autre débat pour que nous puissions avoir un plan commun, pas seulement lié à l'éruption, mais aussi un plan lié à la présence et la concentration du gaz méthane, qui est actuellement perçu comme un risque, mais qui peut être aussi perçu comme une opportunité au cas où nous l'exploitions pour générer de l'énergie. Dans ces explications, le coordonnateur de la protection civile en province, Joseph Makundi, a dit que toutes les catastrophes du monde existent au Nord Kivu. Pour y faire face, il faut une vigilance. Joseph Makundi ajoute aussi que si jamais il y a éruption, la protection civile a déjà prévu 2 axes pour évacuer les personnes. Le plan d'évacuation s'articule à 2 axes. L'axe André Président vers le Rwanda et l'axe André Président vers Saki. C'est conditionné à tout le monde. Nous devons les respecter. Attention, les enseignants ne doivent pas laisser les enfants à l'école. Si une éruption se passe pendant les heures de cours, l'enseignant part directement avec tous ses élèves. À noter que les participants à cette présentation ont tous exprimé le problème des moyens. Ils plaident ainsi pour que le gouvernement national puisse y penser. Et en bref et en images, l'Office congolais de contrôle OCC a détruit 87 tonnes et demie de farine de froment avariée. Tous les sacs de ce produit appartenant à la société Glory Group opérant à Kindu au Maniement ont été détruits et la farine jetée sur le fleuve Congo. Auparavant, l'OCC avait rassemblé de nombreuses preuves attestant le caractère avarié de cette farine, notamment les résultats des laboratoires de l'Office congolais de contrôle de Goma et de Kinshasa. Autre titre en bref, les exécutants de l'attaque à la roquette qui a tué il y a une semaine le général Adolphe Chimirimana, homme fort de l'appareil sécuritaire au Burundi, ont été identifiés et certains même arrêtés. C'est ce qu'a annoncé dimanche le parquet dans un communiqué. Cependant, aucun nom n'est cité dans ce communiqué, aucune précision sur leur identité n'a été donnée. Le président Pierre Nkurunziza avait donné au soir de cet assassinat 7 jours aux forces de sécurité pour retrouver les auteurs de l'assassinat du général Chimirimana, du régime est considéré comme son bras droit en matière de sécurité.
On va parler cette fois santé avec ce don en médicaments et équipements que l'ONG Fraternité Quinoise a fait au centre hospitalier Kikimi dans la commune de Kimbanseke. Un lot composé de produits contre notamment la malaria et bien d'autres épidémies. Cet hôpital sort ainsi d'une longue période de pénurie depuis quelque temps. Cette formation médicale n'arrivait plus à prodiguer de soins appropriés à ses patients. Claude Biringanine. C'est une action qui tombe à point nommé alors que cet hôpital souffre d'une pénurie en médicaments. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, connue aussi pour la récurrence des épidémies, des difficultés dont Fraternité Quinoise a tenu compte pour poser ce geste. Nous ne faisons que respecter l'un des objectifs de la Fraternité Quinoise qui consiste à venir en aide aux Quinois en situation de vulnérabilité. C'est comme ça que nous avions levé l'option au niveau du comité directeur. Avec nos petits moyens, les moyens du bord comme on dit, nous avions réuni ce qu'il fallait pour... Les responsables de l'hôpital Kikim, qui par ce geste assurent n'est pas sorti de l'auberge, mais rassurent tout de même que cette initiative est un coup d'épaule de taille pour faire face au flux des patients à qui ils prodiguent des soins. Envers la Fraternité Quinoise pour ces gestes de générosité, puisque nous sommes persuadés que ces gestes pourront tant bien que mal soulager la misère de cette population assez pauvre. On dit que c'est plus l'intention qui compte. Vous êtes déplacés, vous êtes donné la peine de venir nous apporter quelque chose pour contribuer à l'amélioration de la santé de la communauté. C'est comme ça que nous disons grand merci à la communauté. C'est une première ? Pour la fraternité, oui, c'est une première, mais ce n'est pas la dernière. Une bonne santé pour tous, c'est le pari de cette organisation. Bien qu'elle est encore loin de l'atteindre, ce geste marque déjà le premier pas. Littérature à présent avec la présentation officielle de l'ouvrage Le cancer de Karine de Tigui Elébé. L'auteur s'inspire ou raconte en fait son propre drame, un drame familial à la suite du décès de son épouse après un cancer de sein à seulement 4 ans de leur mariage. Le récit se veut une invitation au courage mais aussi au dépistage préventif. Un ouvrage, mais bien plus. Plutôt un témoignage posthume à celle qui est désormais pour lui une héroïne faisant montre de bravoure durant une tragédie, pire, une fatalité. Le cancer de Karine est pour Tigui Elébé une manière pour lui d'immortaliser sa femme, emportée très tôt par un cancer du sein. Alors ce livre, je l'ai écrit pour 3 raisons majeures. La première raison, c'est une raison personnelle, un besoin de thérapie personnelle, un exutoire. Et la deuxième raison, c'est parce que je voulais témoigner, à travers ce témoignage, relater la vie de la personne que nous regrettons aujourd'hui. Mais la raison la plus importante qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est ce besoin de m'inscrire dans une forme de sensibilisation parce que je considère que l'information peut sauver. Les mots de cet ouvrage sont écrits comme on peut lire en post-scriptum à l'encre de ses yeux et les pages, 66 au total, évoluent au rythme des émotions pénétrantes. En lisant, à la lecture du livre, des larmes coulaient de mes yeux, toutes seules. Difficile de le parcourir, mais il faut le faire pour s'engager dans la lutte contre le cancer du sein, autre raison d'être de cette œuvre, qui en fait n'est qu'un début. Je crois que chacun, par rapport à une cause donnée, doit utiliser les armes qu'il a pour pouvoir se battre pour une cause. Œuvre littéraire donc, mais plus encore sensibilisation sur cette maladie qui, pourtant, peut conduire à la mort. C'est une maladie qui est malheureusement pas assez vulgarisée. On fait beaucoup de campagnes contre le sida, qui est en fait une maladie qu'on peut très bien ne pas attraper. Alors que le cancer, c'est une tumeur, c'est un mal qui frappe au hasard. Tigui Elébé Mutingia, auteur de Le cancer de Karine, publié à titre posthume, s'est ainsi engagé à militer pour la sensibilisation sur la lutte contre le cancer par le dépistage, en mémoire à sa femme, Karine Perrault Elébé.
On ouvre la page sportive avant de boucler ce journal avec des athlètes pas comme les autres qui eux aussi préparent la nouvelle saison sportive 2015-2016 de football. Eux, ce sont les arbitres de la Ligue de football de Kinshasa, réunis au sein de l'amicale des arbitres de la capitale à Marelif en sigle. Ces derniers ont bénéficié d'une formation dont la pratique de la première phase basée sur l'aérobie lactique a pris fin hier dimanche. Au total, 72 arbitres ont été soumis à ce test pratique au stade Tata Raphaël. Suivez. Course, vitesse, ajouter l'endurance en respectant les consignes de la sonorisation avec CD sont là les quelques exercices pratiques auxquels se sont soumis les arbitres de Kinshasa ce dimanche matin au stade Tata Raphaël. Test pratique FIFA avec matériel didactique approprié. La Ligue de football de Kinshasa essaye tant soit peu de pallier aux problèmes physiques de ces arbitres, souvent critiqués. C'est aujourd'hui que nous clôturons la première phase des tests FIFA pour les arbitres de la Ligue de football de Kinshasa. Nous nous sommes dit que nous devions nous adapter aux nouvelles instructions de la FIFA quant au matériel didactique approprié pour le dit test. Une première phase purement physique, dirigée par des instructeurs CAF FIFA. Question de permettre aux arbitres de la capitale d'être en mesure de conduire une rencontre de 90 minutes, voire plus. Tout le monde sait que nous allons bientôt commencer le championnat. Alors la LIFKI ne peut pas utiliser n'importe quel arbitre. Ici, on est en train de passer un test qui va nous permettre de sélectionner les arbitres qui disposent des conditions physiques nécessaires pour pouvoir entreprendre la direction des matchs. Une initiative salutaire pour améliorer la performance des hommes en noir pour la saison à venir. Mais les innovations ne manquent jamais. La grande innovation, n'est-ce pas, qu'il y a dans ces tests FIFA, c'est que nous avons introduit, n'est-ce pas, de matériel didactique approprié, notamment le coupelle, le micro guette, la sonorisation avec CD, ainsi que le décamètre. Un test physique qui sera suivi des autres formations pratiques et techniques. Ainsi, la LIFKIN attend résoudre les problèmes récurrents qui secouent les décisions des arbitres quinois. Et le football parlera alors à la place d'autre chose. Et puis en volleyball, le club Espoir, l'un des plus grands clubs actuellement, a tenu un point de presse sur les ambitions pour les saisons à venir. Dirigé par Christian Matata, président, dans un avenir proche, l'une des ambitions demeure le titre à la prochaine Coupe du Congo qui se tiendra à Kikwit dans une semaine. Devant les ambitions qui pointent à l'horizon dans la prochaine Coupe du Congo prévue dans une semaine à Kikwit, mais aussi les Jeux africains, il est plus que temps de faire le bilan des 3 dernières saisons qui ont été plus que positives pour ce nouveau club de Kinshasa, à savoir le Volleyball Club Espoir. Nous sommes sortis champions de Kinshasa et du Congo. Nous qualifions pour la Coupe d'Afrique de clubs champions à Sousse toujours en Tunisie. Les 11 premières places étaient prises par les Maghrébins. Les 2 places suivantes étaient prises par le Kenya. La 3e position était prise par la RDC. Ancien joueur, désormais président de ce club, Christian Matata compte révolutionner le Volleyball Club Espoir avec un projet qui met à l'avant-plan les athlètes. Le plus important pour le VC Espoir, c'est de voir dans son équipe qui est pas mal de joueurs internationaux. Donc nous faisons par tous les moyens qu'à chaque fois qu'il y a une compétition à l'extérieur, que nous puissions y participer. À chaque fois qu'il y a un peu de moyens, que nous puissions envoyer l'équipe en stage à l'extérieur. Cela fait de sorte que nos athlètes peuvent rehausser le niveau de volley. Après 2 titres provinciaux et un titre national, Christian Matata vise la conquête de l'Afrique centrale désormais. D'ici 2 ans, nous sommes en train de viser à régner sur l'Afrique centrale. On a peut-être oublié d'en parler. Il y a de cela quelques mois, nous avons pu participer à la Coupe d'Afrique centrale où nous avons été classés vice-champions. Une tâche qui ne sera pas facile, mais pour y arriver, des stages professionnels sont à mettre en compte, mais aussi des compétitions internationales. Mais pour l'heure, il est question de conserver le titre de vainqueur de la Coupe du Congo. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans moins d'1 heure. Ce sera la matinale de Fabien Lumbala.